Notre histoire commence dans une période sombre pour les Israélites, opprimés par les Philistins pendant 40 ans. Dans la ville de Zorah vivait Manoah de la tribu de Dan. La femme de Manoah était stérile et n'avait pas d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu deviendras enceinte et tu donneras naissance à un fils. Maintenant, prenez garde de ne pas boire de vin ni de boisson fermentée et de ne rien manger d'impur. Vous tomberez enceinte et donnerez naissance à un fils dont la tête ne devra jamais être touchée par un rasoir, car le garçon sera un naziréen, dédié à Dieu dès le ventre de sa mère. Il commencera à délivrer Israël des mains des Philistins. » Émerveillée par le message de l'ange, la femme courut le dire à son mari. Manoah a prié le Seigneur en demandant à l'ange de revenir pour leur apprendre comment élever le garçon. Dieu entendit la prière de Manoah et l'ange revint. Manoah a demandé « Quand tes paroles seront accomplies, quelle sera la règle pour la vie et le travail du garçon ?» L'ange réitéra les instructions. La femme de Manoah devait tout faire comme il l'avait ordonné. Peu de temps après, elle donna naissance à un fils et l'appela Samson. Au fur et à mesure que Samson grandissait, le Seigneur le bénit et l'Esprit du Seigneur commença à l'animer lorsqu'il se trouvait à Mahanédan, entre Zorah et Eshtaol. Devenu adulte, Samson se rendit à Timna, où il vit une Philistine. À son retour, il dit à ses parents « J'ai vu une Philistine à Timna. Maintenant, fais-en ma femme. » Ses parents furent déçus et demandèrent « N'y a-t-il pas une femme acceptable parmi nos proches ou parmi notre peuple? As-tu besoin d'aller chez les Philistins incirconcis pour trouver une femme ?» Mais Samson insista « Apportez-la-moi, c'est bon pour moi. » Ses parents ne savaient pas que cela venait du Seigneur, qui cherchait un moyen d'affronter les Philistins. Sur le chemin de Timna, Samson rencontra un jeune lion qui l'attaqua. L'Esprit du Seigneur vint puissamment sur lui, et avec une force divine, Samson déchira le lion de ses propres mains, comme s'il s'agissait d'une chèvre. Il n'a pas raconté ce qui s'était passé à ses parents. Plus tard, lorsqu'il revint épouser sa femme, Samson vit le cadavre du lion et remarqua une ruche d'abeilles avec du miel. Il prit le miel et le mangea en marchant. Lorsqu'il retrouva ses parents, il leur en donna, mais ne mentionna pas qu'il avait pris le miel du cadavre du lion. Lors du banquet de mariage à Timna, Samson proposa une énigme à ses 30 compatriotes philistins. « Je vais vous poser une énigme. Si vous parvenez à le résoudre dans les 7 jours de la fête, je vous donnerai 30 tuniques en lin et 30 vêtements de rechange. Si vous ne le pouvez pas, vous devez me donner 30 tuniques en lin et 30 vêtements de rechange. » Ils demandèrent à Samson de raconter l'énigme, et il répondit « De la nourriture est sortie de celui qui mangeait. La douceur est sortie du fort. » Au bout de 3 jours, ils étaient incapables de déchiffrer l'énigme. Le 4e jour, ils ont menacé la femme de Samson. « Obtenez le secret de votre mari, ou nous vous brûlerons, vous et votre famille. Nous avez-vous invités ici pour nous voler ?» Désespérée, elle supplia Samson en criant « Tu me détestes. Il a posé une énigme à mon peuple, mais il ne m'a même pas donné la réponse. » Il a répondu « Je n'en ai même pas parlé à mon père et à ma mère. Pourquoi devrais-je vous le dire ?» Elle a insisté pendant les 7 jours de la fête, jusqu'à ce que Samson cède et révèle le secret. Elle raconta ensuite l'énigme à son peuple. Le 7e jour, avant le coucher du soleil, les hommes de Timna dirent à Samson « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel? Qu'est-ce qui est plus fort que le lion ?» Samson répondit « Si tu n'avais pas labouré avec ma génisse, tu n'aurais pas découvert l'énigme. » Alors l'Esprit du Seigneur vint puissamment sur lui, et Samson descendit à Ashkelon, tua 30 hommes, ôta leurs vêtements et les donna à ceux qui résolvèrent l'énigme. Brûlant de colère, il retourna chez son père. La femme de Samson fut confiée à l'un de ses compagnons qui avait assisté au mariage. Plus tard, pendant la récolte du blé, Samson prit un enfant et alla rendre visite à sa femme. J'ai dit à son père, « Je vais dans la chambre de ma femme. » Mais son père l'a arrêté en lui disant, « J'étais sûr que tu la détestais, alors je l'ai donné à ton ami. Sa sœur cadette n'est-elle pas plus jolie? Gardez-le. » Samson, indigné, répondit, « Cette fois, j'ai le droit de me venger des Philistins. » Il sortit, captura 300 renards, les attacha 2 à 2 par la queue et colla des torches entre eux. Puis il alluma les torches et relâcha les renards dans les champs des Philistins, mettant le feu aux récoltes. Écrivez un texte clair, dynamique et unique.
Écrivez un texte pour le rendre clair, dynamique et unique. Respectez la taille du texte selon le texte original. Si vous avez des vers, postez-les. Simplicité et clarté. Dan, respect toi paragraphe et la taille du texte selon le texte original en portugais, sans sujet. L'odeur des récoltes en feu remplissait l'air et les cris des Philistins résonnaient alors que leurs moyens de subsistance prenaient un feu. Il brûla les chocs et les céréales sur pied avec les vignes et les oliveraies. Lorsque les Philistins demandèrent qui avait fait cela, on leur dit à Samson le gendre de Timnath parce que sa femme a été donnée à son compagnon. Alors le Philistin est monté et l'a brûlé ainsi que la maison de son père. Samson leur a dit, puisque vous avez agi ainsi, je jure que je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas ma vengeance sur toi. Il les a attaqués vicieusement et en a massacré beaucoup. Puis il est descendu et est resté dans une grotte dans le rocher d'Atam. Les Philistins sont montés et ont campé en Juda, s'étendant près de Léhi. Les habitants de Juda ont demandé « Pourquoi es-tu venu combattre ?» Nous sommes venus faire prisonnier Samson. Ils ont répondu de lui faire ce qu'il avait fait avec nous. Puis 3000 hommes de Juda sont descendus dans la grotte du rocher de Tim et ont dit à Samson « Ne te rends-tu pas compte que les Philistins sont nos dirigeants que nous avez-vous fait ?» répondit-il. « Je leur ai simplement fait ce qu'ils m'ont fait. » Ils lui ont dit que nous sommes venus vous attacher et vous livrer aux Philistins. Samson a dit de me jurer que vous ne me tuerez pas vous-même. Ont convenu qu'ils ont répondu « Nous allons seulement vous attacher et vous livrer à eux. Nous ne vous tuerons pas. » Alors ils l'ont attaché avec 2 nouvelles cordes et l'ont fait monter du rocher alors qu'il s'approchait de Léhi. Les Philistins s'approchèrent l'un de lui en criant l'esprit du Seigneur. Tomba puissamment sur lui, les cordes sur ses bras devinrent comme du lin carbonisé, et les attaches tombèrent de ses mains. Trouvant une nouvelle mâchoire d'âne, il l'attrapa et frappa 1 millier d'hommes. Le sol était jonché de Samson déchu debout, sanglant mais victorieux. La mâchoire agrippa sa main, puis Samson dit avec la mâchoire d'un âne « J'en ai fait des ânes avec la mâchoire d'un âne. J'ai tué 1 millier d'hommes quand il eut fini de parler. Il jeta la mâchoire, et l'endroit s'appelait Rat. Les haït parce qu'il avait très soif. Il a crié au Seigneur, « Tu as donné à ton serviteur cette grande victoire. Dois-je maintenant mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis ?» Alors Dieu a ouvert le lieu creux de Léhi, et de l'eau en est sortie quand Samson a bu. Ses forces sont revenues, et il a repris vie. Donc la source s'appelait Enak, et elle est toujours là à Léhi. Un jour, Samson est allé à Gaza, où il a vu une belle femme. Il est allé passer la nuit avec elle. On a dit aux habitants de Gaza que Samson était ici. Alors ils ont encerclé l'endroit et l'ont attendu toute la nuit à la porte de la ville. Ils n'ont pas bougé pendant la nuit en disant qu'à l'aube, nous le tuerions. Mais Samson est resté là seulement jusqu'au milieu de la nuit. Puis il s'est levé et a pris. Il a tenu les portes de la ville ainsi que les 2 poteaux et les a arrachés. Il les a soulevés sur ses épaules et les a portés jusqu'au sommet de la colline qui lui fait face. La puissance nécessaire pour déraciner et transporter les portes de la ville était une démonstration de la force et du défi incroyable de Samson. Quelque temps plus tard, il tomba amoureux d'une femme dans la vallée de Sorak, dont le nom était Dalila. Les dirigeants des Philistins allèrent la voir et lui dirent de voir si vous pouviez l'inciter à vous montrer le secret de son grand force et comment nous pouvons le maîtriser afin que nous puissions l'attacher et le soumettre. Chacun de nous vous donnera 1100 shekels d'argent. Dalila dit à Samson, « Dites-moi le secret de votre grande force et comment vous pouvez être ligoté et soumis, Samson. » Lui répondit que si quelqu'un m'attache avec 7 cordes d'arc fraîches qui n'ont pas été séchées, je deviendrai aussi faible que n'importe quel autre homme. Alors les chefs des Philistins lui apportèrent 7 cordes d'arc fraîches qui n'avaient pas été séchées, et elle l'attacha avec elle avec les hommes cachés dans la pièce où elle l'a appelé Samson. Les Philistins sont sur toi, mais il a cassé l'arc. Sonne aussi facilement qu'un morceau de ficelle se brise quand il s'approche d'une flamme. Puis Dalila a dit à Samson, « Tu t'es ridiculisé, tu as menti pour venir me voir maintenant. Dis-moi comment tu peux être attaché, répondit-il. Si tu tisses les 7 tresses de ma tête dans le tissu sur le métier à tisser et que tu les serres avec l'épingle, je deviendrai aussi faible que n'importe quel autre homme. » Alors pendant qu'il dormait, Délissa a pris les 7 tresses de sa tête dans le tissu et les a resserrées avec l'épingle à nouveau. Elle l'a appelé Samson
les Philistins sont sur toi, il s'est réveillé de son sommeil et a remonté l'épingle et le métier à tisser avec le tissu. Puis elle a dit à lui, « Comment peux-tu dire je t'aime alors que tu ne me confies pas? C'est la 3e fois que tu me ridiculises et que tu ne me dis pas le secret de ta grande force avec une telle femme. » Elle l'a interrogé jour après jour jusqu'à ce qu'il en ait marre. Alors il lui a tout dit. Aucun rasoir n'avait jamais été utilisé sur mes cheveux. Il a dit que parce que j'étais un Nazaréen dédié à Dieu depuis le ventre de ma mère, si ma tête était rasée, ma force me quitterait et je le ferais. Et devenu aussi faible que n'importe quel autre homme quand Dalila a vu qu'il lui avait tout dit, elle a envoyé des mots aux dirigeants des Philistins. « Reviens une fois de plus, il m'a tout dit. » Alors Leos, dirigeant des Philistins, rendu avec de l'argent dans les mains. Après avoir endormi Samson sur ses genoux, elle appela quelqu'un pour lui raser les 7 tresses de cheveux. Alors ils commencèrent à le dominer, et ses forces le quittèrent. Alors elle s'écria, « Samson, les Philistins sont sur toi !» Il se réveilla et pensa, « Je sortirai comme avant, et je serai libre. » Mais il ne savait pas que le Seigneur l'avait quitté. Les Philistins s'en emparèrent, lui arrachèrent main les yeux et l'emmenèrent à Gaza. Là, ils l'ont attaché avec des chaînes de bronze et l'ont mis moudre du grain dans la prison. Cependant, les cheveux sur sa tête ont commencé à repousser après avoir été rasés. Les chefs des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à leur dieu Dagon et célébrèrent en disant « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. » En le voyant, le peuple loua son Dieu en s'écriant « Notre Dieu a livré entre nos mains l'ennemi qui dévastait notre pays et multipliait nos morts. » Dans l'euphorie, ils ont crié « Amenez Samson pour nous divertir !» C'est ainsi qu'il fut amené à divertir la foule. Alors qu'il se tenait entre les piliers du temple, Samson dit au serviteur qui le conduisait « Place-moi là où je puisse toucher les piliers qui soutiennent le temple, afin que je puisse m'appuyer dessus. » Le temple était rempli d'hommes et de femmes, et tous les chefs des Philistins étaient présents. Environ 3000 personnes sur le toit regardaient Samson. Alors Samson pria le Seigneur. « Ô souverain Seigneur, souviens-toi de moi. Ô Dieu, donne-moi encore une fois la force de me venger des Philistins pour mes 2 yeux. » Alors Samson s'appuya sur les 2 colonnes centrales qui soutenaient dans le temple, se tenant d'une main sur l'une et de l'autre main sur l'autre, et s'écria « Puis-je mourir avec les Philistins ?» Il poussa de toutes ses forces et le temple s'effondra sur les chefs et sur tout le peuple présent. Ainsi, Samson a tué plus de Philistins dans sa mort que dans toute sa vie. Ses frères et toute la famille de son père sont allés le chercher. Ils le reprirent et l'enterrèrent entre Zora et Eshtaol, dans le tombeau de Manoah, son père. Samson a dirigé Israël pendant 20 ans. La vie de Samson est un puissant rappel de la manière dont Dieu peut utiliser même des individus imparfaits pour accomplir ses desseins. Sa force extraordinaire n'avait d'égal que ses faiblesses humaines, mais il a finalement accompli sa mission divine. Son histoire nous apprend l'importance de la foi, les dangers de la tentation et la souveraineté suprême de la volonté de Dieu. Souhaitez-vous que vos enfants et vos familles du monde entier découvrent la Bible à travers des animations? Voici votre chance d'y parvenir. Notre vision est de créer des longs métrages sur des histoires bibliques qui font référence à Jésus, ce que les médias grand public comme Disney ne feraient jamais. Tout notre contenu est gratuit et disponible sur YouTube, mais les revenus publicitaires ne suffisent pas à soutenir notre mission. En nous rejoignant sur Patreon, vous pouvez nous aider à créer ces films incroyables et à diffuser les histoires de la Bible à la prochaine génération. En échange, nous offrons des avantages exclusifs à toute votre famille. Merci de faire partie de cette merveilleuse mission. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Laissez votre like, commentez ce que vous pensez et partagez avec vos amis et votre famille. Nous vous remercions infiniment.